Neema TV, la bonne nouvelle du royaume. Chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue dans notre deuxième partie de l'émission La jeunesse chrétienne dans l'actualité. Voilà, donc aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est sur ce qu'on a commencé la semaine passée, mais avant tout, j'aimerais faire un récapitulatif de pourquoi cette émission, pourquoi est-ce que cette émission a été créée. Ça a tout simplement été créé pour la jeunesse chrétienne dans l'actualité. Voilà, on parle un peu de tout ce qui est actuel dans la jeunesse, ce à quoi la jeunesse chrétienne, surtout ici en Europe, est confrontée, bien évidemment. Donc voilà, souvent on dit que voilà, quand on est en Afrique, on est tout feu, tout flamme pour le Seigneur, et quand on vient en Europe, avec tout ce qu'on nous donne ici, tout ce qui se passe, que ce soit le travail, l'école, voilà, plein de choses qui viennent en compte qu'en Afrique, il n'y a pas. Donc voilà, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est ce que nous débattons ici. Ce n'est pas seulement pour les jeunes aussi, hein, c'est aussi pour les parents, les mamans, les papas, les mamans. Vous pouvez toujours réagir, bien évidemment. Vous êtes les bienvenus. Donc, je vous invite à nous suivre sur Internet. On est partout sur Internet, sur YouTube, évidemment, sur notre chaîne mère qui est Neema TV. Donc, voilà. Donc, pour entrer dans le vif de notre sujet, je vais présenter la sœur Rutiana, qui va se présenter elle-même tout à l'heure, bien évidemment. Je vais juste rappeler ce qu'on a fait la semaine passée. Donc, la semaine passée, on a parlé du mouvement de l'Évangile. Hein. Vous avez vu qu'aujourd'hui, allez, comme on parle de l'actualité, ben c'est ce qu'il y a. Dans l'actualité, c'est l'Évangile dans la rue, que ce soit dans le métro, dans les bus. On les voit partout, les jeunes, ils postent leurs vidéos qu'ils ont fait, tout ça. Donc, voilà, comme justement, on parle des jeunes dans l'actualité, comme c'est ce qui se passe pour le moment. Donc, le débat est plus sur ça aujourd'hui. C'est la deuxième partie. Donc voilà, donc la semaine passée, on a parlé de la mode et du mouvement et du réveil. Donc la mode, un bref petit récapitulatif, la mode, c'est le fait de suivre ce que font les autres. Tel a fait ceci, tel a fait cela, je vais faire aussi. Mais on ne se rend pas compte que vraiment l'évangile, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre au sérieux. Et le mouvement, c'est le fait de suivre, en fait, de suivre, parce que telle église, les jeunes de tel pays ou de telle église, ils ont fait ça. Nous aussi, on suit le mouvement. Hein, c'est ce qu'il y a de l'actualité. Donc, on suit. Or, c'est pas ça. Donc, voilà. Bonjour, Ruth. Bonjour, ma sœur. Ça va? Ça va bien. Bienvenue. C'est la deuxième fois qu'elle est déjà là. Effectivement. Donc, voilà. Est-ce que, Ruth, tu peux te présenter par rapport à ta marche chrétienne? Comment tu as accepté le Seigneur? Combien de temps tu as fait? Donc, en 2 minutes, voilà, explique-nous un peu à nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, tu es qui? Tu viens de quelle église? Tu fais quoi dans l'église? Voilà, je te donne la parole. Merci beaucoup pour la parole. Oui. Shalom, mes frères et sœurs, c'est votre sœur Rutiana, précieuse d'Alvas. Je suis une jeune fille, une servante de Dieu, je peux dire, une sœur qui aime bien la parole, qui est assoiffée de la présence de Dieu dans sa vie. Je fais partie de l'église Assemblée de Dieu Internationale de la Gloire. Je vis en Flandre, donc je suis néerlandophone aussi de base. Je suis une fille de pasteur. Mon papa, c'est le pasteur Bienvenu d'Alvas. Et ma mère, c'est maman Titi La Grâce. À l'église, qu'est-ce que je fais? Je fais partie du groupe d'adoration. Premièrement, avant de servir Dieu en étant prédicatrice, je fais partie du groupe d'adoration. Donc, adorer Dieu, c'est la priorité de toute chose. Parce que tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu n'aimes pas. Et pour adorer quelqu'un, il faut l'aimer. Et à part ça, et le connaître. Donc, à part adoratrice, je suis aussi prédicatrice par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, ma vie chrétienne, donc je suis fille de pasteur, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais cela ne faisait pas, en fait, cela n'est pas obligatoirement le fait que j'ai accepté Jésus-Christ directement dans ma vie. J'ai eu mon baptême à l'âge de 14 ans, mais la jeunesse et l'actualité, notre entourage, des fois, nous fait qu'on s'éloigne de la présence de Dieu. Mais Dieu, tellement il est fidèle et il nous aime, il nous a choisis, il nous a élus. Il m'a appelé à le servir. C'était plus ou moins quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à porter la parole pour la première fois. Ouais. Et après, durant mon parcours avec Dieu, c'est vraiment comme ça que j'ai appris à le connaître et j'apprends toujours à le connaître. Et c'est comme ça que j'ai plus en plus ce désir de le servir. Et voilà, c'est ça. C'est très bien. Donc, à 17 ans, déjà, tu as commencé la prédication. Donc, vu que tu es né, comment dire, ton papa est pasteur, donc tu as baigné dans... On peut dire ça. Tu as baigné dans ça. Exactement. Voilà. Comme des pro-footballeurs, ils donnent, tu sais, qui est leur talent, ils apprennent à leurs enfants comment jouer au foot. Ben, notre papa, déjà, il nous berçait avec la prédication, il nous berçait avec la parole de Dieu. Et voilà, c'est ça qui a contribué à ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est quelque chose que, comment dire,
que tu as voulu faire. Qu'est-ce qui t'a touché pour qu'aujourd'hui tu prennes aussi l'envie, le désir de parler de Christ, d'être prédicatrice, de prêcher la parole? Alors, c'est que moi-même, quand j'ai regardé, j'ai commencé à demander à mon entourage à l'époque comment j'étais. Mes amis, ils ont toujours pu dire que Rutiana, tu étais différente par rapport à nous. Donc, le fait qu'on pouvait faire quelque chose, mais des fois, tu étais là pour nous faire comprendre, nous conseiller, ou des fois nous remettre sur le bon chemin. On disait que non, on est jeune, on s'amuse, on part au cinéma, on fait de tout, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui. Donc, à chaque fois quand même, ou bien... tenter de faire quelque chose, mais il y avait quelque chose en toi qui te disait non. Donc, dire que directement... Tu baigné dans ça, en fait. Oui, directement dire que non, moi, j'allais devenir prédicatrice. Non, c'est vraiment au moment où tu essaies d'être dans la présence de Dieu et puis tu t'éloignes. Tu tombes, mais tu te relèves. Et puis après... Quand j'avais prêché la première fois, j'étais ensemble avec mon frère Romano à l'église Le Feu de l'Éternel sur Bruxelles. Ah, oui. Puisque nous, on est venus du Pays-Bas, c'est là qu'on a été accueillis, c'est là que je commençais à servir Dieu aussi. C'est là que j'ai apporté la première fois la parole, ici en Belgique. Ici en Belgique. Ici en Belgique, c'est là que j'ai apporté la première fois la parole. Et c'est là que je me suis dit, Dieu... C'est là que je commençais à analyser ma vie et voir que Dieu, non, j'ai fait ce que je pouvais faire, même si ce n'était pas beaucoup... J'ai pas fait trop de bêtises, mais quand même, je suis passée par la puberté. Mais c'est ici ma maison. À ça, d'ailleurs. Oui, mais c'est ici ma maison. C'est ça que je fais maintenant, c'est la chose dans laquelle que je me sens à l'aise. Et c'est comme ça, Dieu commence à parler, il commence à te montrer le parcours, ton parcours, et directement te dit, je peux plus retourner. Il t'a montré comment, via les prédications, ou par vision, songe, ou bien des personnes sont venues te parler, ou comment tu as reçu en fait l'appel de devenir... prédicatrice, de pouvoir prêcher aujourd'hui dans plusieurs églises. Tu es enseigné, donc cette sémence déjà comme c'est en toi, ça sort après. Donc ça sort et tout, mais après un moment aussi il y a des prophéties qui sont sorties, tu vas servir Dieu, et des fois au début tu doutais, mais après quand tu prêches aussi, ou bien quand tu es en train de conseiller des gens, et après tu revois ce que tu dis que c'est pas moi qui parle là, parce que moi-même je n'ai pas cette capacité de faire sortir ce que je viens de faire sortir, c'est vraiment l'Esprit Saint qui me dirige, qui me conduit, et c'est par là que je comprenais que non, on est vraiment choisi par ces dieux pour le servir. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre option. Il n'y a pas d'autre option. Mais à part ça, quand tu as commencé à connaître vraiment le Seigneur, c'est vrai que tu es fille de pasteur. On dit souvent que les filles de pasteur, c'est plus facile parce que ton père prêche, donc il y a une ligne de conduite, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça pour les yeux des gens. Est-ce que c'est vraiment juste pour les yeux des gens parce que ton père est pasteur que toi aussi, voilà, tu es devenue prédicatrice, ou c'est vraiment quelque chose qu'il y a en toi, que tu as aimé suivre Jésus, que tu aimes Jésus en fait? Non, c'est plus moi, parce qu'on est plusieurs dans la famille. Il y a mes sœurs, ma sœur elle chante, il y a une autre, elle fait le protocole, mais vraiment prêcher, c'est quand j'ai commencé de plus en plus aussi lire la parole que j'ai compris que c'est quelque chose que Dieu déjà il avait prédestiné pour moi. Donc c'était de toi-même quoi, c'était volontairement. Et aussi vouloir faire, c'est par là aussi cette volonté, cette désir, cette soif est venue de plus, et je me suis approchée plus aussi à mes parents pour que j'apprenne de plus, parce que on peut tous être enseignés là-bas, même à l'école les profs ils enseignent, mais chaque personne élève le prend autrement, et après aussi il le met autrement en pratique. C'est ça que pendant l'examen on voit qu'il y en a certains qui sortent avec des 90 de 9 sur 10, de 7 sur 10, c'est vraiment ça. La façon que moi-même je me suis mis dedans, c'est par rapport à ce que aussi Dieu me disait. Des fois tu pries, tu es là, Dieu parle au fond de toi et te fait comprendre que vraiment c'est le chemin que moi j'ai planifié pour toi, et suis-le. Parce qu'en dehors de moi, tu n'auras rien. Si tu tombes, je suis là pour te relever, mais si tu sors, tu renais à ça, ta vie n'avancera pas. La vie n'avance pas. Mais à part ça, à part le fait que tu sois chrétienne et prédicatrice, chante aussi, tu m'as dit. Tu es chante aussi? Oui, je n'ai pas la voix parfaite, mais j'ai grandi dans le chœur depuis 3 ans. Donc j'ai ce sentiment musical. Je sais quelle note je vais chanter, quelle me va, quelle ne me va pas. Mais j'aime chanter. Tu aimes chanter tout court. Ah ben voilà. Donc voilà, pour notre jeunesse qui nous suivent, il est aussi important de leur montrer que voilà, on peut être chrétien ou soit né des parents qui sont prédicateurs ou pasteurs, voilà, mais tu restes jeune, mais c'est toi qui choisis de suivre Jésus, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui veux, tu donnes du tien, il faut donner du tien. C'est pas parce qu'on est né dans une famille
ou ton père est pasteur, que directement, c'est vrai que tu es né dedans, tu nages dedans. Il y a la protection. Il y a cette protection, oui. Mais c'est toi-même qui as choisi ce chemin de laisser certaines choses, comme j'ai compris, hein, c'est bien ça, de laisser certaines choses et de suivre pleinement Jésus. Mais tu fais autre chose, tu étudies, tu as des hobbies, tu fais quoi, oui, de ton temps libre, hein, en dehors de ce que tu fais pour le Seigneur, de ton temps libre, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiante, j'étudie à VUB, donc ULB mais en néerlandais. Oui. À Etterbeek, je fais mon master en gestion d'entreprise, donc on est en plein blocus là. Pour l'œuvre de Dieu, on est là. Vous êtes là. Et passion, oui, je suis un peu douée dans la famille avec les mains. On est un peu plus douée avec nos mains, on sait faire plusieurs choses. Moi, je suis vraiment sur tout ce qui est cheveux, je fais des cheveux. Tu es coiffeuse? Je suis coiffeuse, comme je peux dire plutôt, parce que j'aime me coiffer moi-même. Donc, tous mes cheveux, je me coiffe moi-même. Tu fais toi-même? Et voilà, je coiffe aussi les gens de mon entourage, du tissage, tresses, des perruques, un peu de tout. C'est ça ma passion. C'est ça ta passion. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était une brève présentation de notre sœur Rutiana. Donc voilà, donc ce dont nous avons parlé la semaine passée, comme je disais, c'est sur l'évangile dans la rue. Donc on a parlé du mouvement, on a parlé de la mode, et la sœur Rutiana nous a parlé du réveil, c'est ça. Exactement. Tu nous as parlé du réveil. Et bien nous allons continuer ce sujet qui concerne le réveil, qui est le mouvement, le réveil, le mouvement dans l'église, le mouvement de cette génération. Comme je vous avais dit en début d'émission, que voilà, on voit plein de jeunes en mouvement. Les jeunes, ils mouvent. Ils sont dans la rue, dans les métros, surtout en France. Ça a commencé en France, ces réveils. Hein. Oui, j'ai vu sur Facebook, c'est plus la France. En France, vraiment, on voit les jeunes de France qui sont super actifs, vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Donc voilà, on va un petit peu se retrouver dans ce réveil-là. Où est-ce qu'on est? Dans la mode, dans le mouvement, où c'est véritablement un véritable réveil de pouvoir toucher les gens au moyen de Facebook, YouTube, WhatsApp, un peu partout. Donc voilà, dans les réseaux sociaux, en gros. Donc voilà. Donc quel est réellement le rôle du Saint-Esprit dans les réveils? C'est quoi le rôle? Le Saint-Esprit, il doit être dans les réveils. C'est une obligation. Pourquoi? Merci pour la parole. Donc, comme la semaine passée, j'avais commencé à dire que le réveil, c'est plutôt quand nous-mêmes, on est là, on veut un changement dans notre vie. Donc, on aspire à un changement dans notre vie. On veut un nouveau zèle pour commencer quelque chose de nouveau. Quand on voyait que non, dans l'église, le réveil, souvent quand c'est une église, il a connu un petit déclin, donc tout ne va plus, et on aspire, on est assoiffé, on vient au devant de Dieu avec un cœur déchiré, on veut quelque chose de nouveau. Donc quand on parle de réveil, on ne peut pas parler de réveil sans le Saint-Esprit. Pour ça, j'ai plusieurs versets, donc on va commencer à lire des versets, et puis après on va commencer à expliquer à petit, que le Saint-Esprit nous guide. Vas-y, ce sont ton livre. Donc, Galates 5, verset 22 me dit premièrement, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur et la tempérance. Et la tempérance. La tempérance, plutôt. Et puis, nous avons aussi nous allons lire dans le verset de 2 Corinthiens 1, le verset, je me retrouve là, donc 2 Corinthiens 1, le verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ces témoignages de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de réveil sans aussi prendre le passage des apôtres. Oui. Pendant le jour de la Pentecôte. Chapitre Actes des Apôtres, le verset 8 nous dit, c'était la promesse que Dieu les avait laissés, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand nous regardons ces passages, nous voyons que réellement que ça a commencé, ces disciples, nous savons que Dieu les avait promis que moi, c'est mieux que moi je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Il vient sur vous pour que vous pouvez sortir. Eux, ils étaient tous déjà en commun, ils avaient tous quelque chose en commun, c'était la présence de Dieu qui était en eux. Là, c'est Jésus qui s'adresse aux apôtres. Exactement, Jésus-Christ qui s'adresse aux apôtres en disant que non, moi je dois partir parce qu'il faut que le consolateur, il faut que lui, il vienne. Et avec ce consolateur, c'est là que vous allez faire des choses au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Donc le Saint-Esprit, il a
c'était obligatoirement qu'ils viennent pour que les apôtres ils puissent aller impacter, ils puissent aller faire ce qui était le réveil dans le monde. Nous voyons que par rapport à ce passage, nous voyons que quand le Saint-Esprit est vraiment rentré en eux, même Pierre qui était pêcheur il était pêcheur, il pêchait, il pêchait pêcheur de poissons, oui. Il est devenu pêcheur de dames. Oui, nous voyons la différence par rapport à le Saint-Esprit en eux. Ils étaient tous ensemblés, ils priaient, ils étaient là devant Dieu avec un cœur déchiré, ils demandaient. Donc vraiment, ils étaient tous un dans la présence de Dieu. Ils avaient tous les mêmes pensées, la même vision, la même envie, la volonté d'aller faire ce qui était l'œuvre de Dieu. Donc c'est par rapport à ça que cette aspirance, cette envie de vouloir avoir plus de Dieu, connaître plus de Dieu, qui a fait que le Saint-Esprit vienne en eux. Et quand le Saint-Esprit est venu, on a vu que Pierre, qui ne parlait pas beaucoup, il est même sorti. Il n'a pas utilisé de micro, mais juste avec sa voix, il a commencé à annoncer, il a commencé à dire, on n'est pas ivre. Le fait que nous parlons comme ça en différent, on n'est pas ivre. C'est la présence de Dieu en nous qui nous a fait parler en abondance. C'est la présence de Dieu qui nous fait sortir. En ce jour-là, 3000 âmes, ils ont été sauvées. Suite à ça, 3000 âmes, ils ont été sauvés. Donc, nous voyons que vraiment, le rôle du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'est même pas capable de communiquer. Sans le Saint-Esprit, on n'est même pas capable d'aller apporter la parole. Parce que la parole, pour la comprendre, il faut que le Saint-Esprit te révèle des choses. Pour avoir cette envie de vouloir donner plus de toi en Seigneur, tu te regardes, tu t'analyses, tu te dis que moi-même, je suis rien. Parce que pour venir devant Dieu, tu ne peux pas dire que moi je connais, moi je suis capable. Non, tu viens devant lui, tu dis que venir au niveau zéro, quoi, comme on dit. Incapable, niveau zéro. Tu vas au-devant de lui, tu te présentes tel que tu es, tu dis que Seigneur, moi-même je ne peux rien, j'ai besoin de toi, assiste-moi et capacite-moi. Et c'est le Saint-Esprit qui va te capaciter. Nous voyons même dans la Bible, il y a un passage qui nous dit, dans Marc 21, le parent de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, virent pour se saisir de lui, car il disait il était hors de sens. Ça, c'était même Jésus lui-même qui faisait l'œuvre de son Père. Mais on lui disait qu'il était hors sens. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, pendant le réveil, il y a des choses que tu vas faire qui vont aller au-delà des imaginations de gens. Les gens ne pourront même pas expliquer ce que tu fais. Ils vont te déclarer fou ou folle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en ce moment-là. Exactement. Le rôle du Saint-Esprit dans le réveil. Le Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses et c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous amène en dehors pour aller évangéliser, pour gagner les âmes. C'est ça en fait le rôle du Saint-Esprit dans le réveil. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit pour aller évangéliser parce que c'est Dieu qui touche le cœur de gens. C'est Dieu qui fait en sorte qu'on va vers cette personne qui a besoin d'être sauvée. Parce que quand tu vas avec toi, ton corps charnel, tu peux aller, une personne ne veut pas, tu commences à crier dessus. Mais non, toi, comment est-ce que tu as gagné Jésus-Christ? C'était aussi le Saint-Esprit et un moment qui t'a touché, c'était Jésus lui-même qui t'a touché. Parce que nous, on peut apporter la parole, mais c'est Jésus lui-même qui fait que nous acceptons la conversation. On a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir convertir, pour que les gens puissent se convertir. Oui, tout à fait. Ok, donc en gros, le Saint-Esprit est primordial dans les réveils, même pour ceux qui sont dans les métros, pour ceux qui vont prêcher dans les bus, dans la rue, en règle générale. C'est plus dans la rue qu'on les voit aussi, ils font des marches où ils sont seuls ou en groupe. On doit être un, et pour être un, on a besoin du Saint-Esprit, que lui nous dirige, que lui, il nous capacite. Donc pour pouvoir aller évangéliser dehors, pour le faire dans les métros, plein en rue, dans les centres-villes, on a besoin du Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, on va aller côte à côte, chair en chair, on va dire n'importe quoi. Parce que pour comprendre le temps, pour connaître dans quel temps nous vivons et savoir quoi apporter, il faut que le Saint-Esprit t'assiste. Oui. Donc il faut que le Saint-Esprit fasse le travail. Donc si par exemple, toi tu vas prêcher dans la rue, ayant le Saint-Esprit bien évidemment, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre en fait ces gens pour qu'il y ait des âmes qui soient gagnées. On est de simples instruments. Oui. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous capacite. Donc le rôle de l'évangile, c'est quoi en fait le rôle de l'évangile? C'est le fait de gagner des âmes ou juste le fait de parler de Jésus et les gens, au final, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai parlé de Jésus, je fais mon travail, faites ce que vous voulez. Non, ça ne s'arrête pas là, parce que Jésus aussi, lui-même, quand nous voyons l'exemple par excellence, quand il est venu, quand il a retrouvé ses apôtres un par un, quand il est parlé de la parole, quand il venait en lui, c'est pas comme ça, ok,
on va parler, ensuite ces gens ils sont là, ils disent que non, oh, cette parole m'a touché, m'a fait quelque chose, m'a convaincu, et puis on se dit, on s'arrête là, l'évangile, on l'apporte, c'est gratuitement, parce qu'on l'a reçu gratuitement, on le donne aussi gratuitement, mais après ces gens, ils ont besoin d'être suivis, ces gens, ils ont besoin d'être encadrés, et si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que moi aujourd'hui, je peux décider, je me réveille du bon matin, je dis, je sors dehors pour aller évangéliser, mais si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé, parce que le réveil, c'est quelque part, nous, on peut le désirer, mais c'est Dieu qui le veut, que cela prend place, que là, ça ait lieu, donc si c'est Dieu qui nous capacite, quand je peux me réveiller de matin, je peux dire que non, Dieu m'a dit d'aller évangéliser, mais quand je vais aller évangéliser, c'est lui aussi qui me dira comment y procéder et comment faire pour gagner ces âmes et comment en fait pour après pouvoir faire le suivi de ces personnes. Oui. Mais si nous, il y a une personne qui part et l'autre aussi, il se joint à lui, mais il n'a pas cette même esprit, pas cette même vision, ils ne sont pas en harmonie en esprit, ça ne va pas marcher. On doit être ensemble. Les apôtres, au jour de Pentecôte, ils étaient ensemble, ils aspiraient tous à avoir le Saint-Esprit. Parce que Jésus les avait promis, moi je dois partir pour que le Consolateur y vienne, pour que vous pouvez faire des choses au-delà de ce que moi-même je fais. Donc ils étaient là, unis, ils avaient la même vision, même passé, ils étaient tous assoiffés. Assoiffés Amen. Par l'évangile en fait, le fait de parler de Jésus, de gagner des âmes. Mais maintenant, moi je voudrais savoir une chose, est-ce que l'évangile, c'est seulement dans la rue, dans les métros, le fait d'apporter l'évangile? Donc, ça se passe seulement dans la rue, il faut seulement aller dans les métros, il faut être sur YouTube, il faut être c'est quoi en fait la véritable évangile, la définition de la véritable évangile? C'est seulement dans la rue ou voilà? Ben, quand nous voyons... On devient évangéliste dans la rue parce qu'on a évangélisé, parce qu'on a dit quelques mots? Non. Comment ça se passe oui, pour tous ces jeunes qui sont dans la rue? Ce n'est pas seulement dans la rue, parce que s'il y a un exemple que nous pouvons donner dans Marc 5, commençons au premier verset, vous pouvez le lire à la maison, verset 1 jusqu'au 20. Donc Marc 5, verset 1 jusqu'au 20, c'est juste l'histoire que Jésus, quand il a rencontré le fou de Gadara, dans laquelle il avait eu sa guérison, nous voyons que le chapitre, plus précisément le chapitre 19, dans lequel que Jésus le dira, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien, et raconte-leur tout ce que l'Esprit t'a fait, et comme il a eu pitié de toi. Donc quelque part, Jésus lui-même, il a dit que tu veux te rejoindre à nous, mais il n'a pas permis. Il lui a dit, vas-y, va dans ta maison. D'être avec lui et les apôtres. Exactement. Okay. Il a dit, va dans ta maison, et c'est là-bas, va vers le tien, pour les annoncer, c'est que le Saint-Esprit, c'est que le Seigneur a fait. Comment Dieu, il a eu pitié de toi. Donc, on le fait dans la rue, bien sûr, il faut sortir parce que c'est pas bien de rester dans l'église, dans les quatre coins de l'église, les quatre murs, parce que c'est en dehors que les gens ils ont besoin de nous. Mais premièrement, commence dans ta maison, vers le sien. Comment est-ce que toi qui as le réveil, parce que le réveil c'est d'abord chez soi-même, toi qui as le réveil en toi, mais tu veux aller dehors, donc je veux dire dans la rue, mais les siens, ils n'ont pas pu expérimenter ce réveil qui est en toi. Ils n'ont pas pu être touché par l'esprit qui t'anime, l'esprit qui fait en sorte que tu puisses aller évangéliser dans les rues. Donc comment chez toi à la maison, comment dans ton entourage, il y a tes cousins, il y a tes amis même qui ont besoin de connaître Dieu, il y a tes amis qui sont là, l'école pour ceux qui étudient, pour ceux qui travaillent, il y a tes collègues qui ont besoin de connaître Jésus aussi dans leur vie. Donc commence là. T'as plus facile à parler à quelqu'un que tu connais déjà et tu connais, nous on ne connaît pas l'état d'âme de quelqu'un, c'est Dieu qui peut nous le révéler parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît l'état d'âme de quelqu'un, mais tu connais comment peut-être une personne conduit sa vie et suite à ça tu peux dire que Dieu, cette réveil qui est en moi, comment moi je peux t'expérimenter, comment le fait que je puisse te connaître fait grâce à mon prochain, ce changement qui va en moi, que cela aussi ça puisse le toucher, que lui aussi puisse venir en toi. On va vers ta maison, va vers le sien et dis-leur ce que le Seigneur il a fait en toi. Comment il a eu pitié de toi. Donc c'est comme ça en fait que le Seigneur Jésus, il a dit au fou de Gadara, non, ne viens pas avec nous, va dans ta maison et dis ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Donc ça aussi c'est l'évangile quelque part. C'est l'évangile. Oui, c'est l'évangile. Hein? Tu apportes l'évangile. Oui, tout à fait. La vie, tu dans ta maison. Dans ta maison. Donc ça, c'est un témoignage par rapport au fait que Christ l'a fait quitter d'un état à un autre parce qu'il était fou. Amen. Il était fou, ce mec-là était fou. Amen. Donc, après avoir reçu sa délivrance, il a voulu suivre Jésus, suivre comme eux, aller parler du Seigneur, aller apporter l'évangile. Mais Jésus lui a dit, non, va dans ta maison et dis ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Donc, l'évangile, comme tu viens de le dire, ça commence par soi-même. Tu peux aussi sensibiliser
les personnes qui sont tout autour de toi, ta famille, tes amis. Commence d'abord par tes amis. C'est vrai, c'est plus facile. Ça, c'est pas faux. C'est plus facile d'évangéliser avec des personnes qu'on connaît. Que des personnes dans la rue, on s'est dit, est-ce qu'ils seront... Parce que là, les gens commencent à avoir peur. Voilà. Et quand il y a la peur, c'est plus la présence de Dieu. Hein. Mais déjà, quand tu es rempli de la présence de Dieu, je sais que tu pourras affronter ces gens. Mais commence à affronter ceux que tu connais déjà. Ceux qui sont là. Parce que eux aussi, ils vont voir, quand tu as le réveil, tu deviens autrement. Il y a un regard de même, on vient de lire dans le passage de Marc 3, 21, les parents de Jésus qui disaient, mais il est hors de sens. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es revêtu par lui, les gens, ils vont voir des choses, ils vont dire, mais ce n'est pas lui qui le fait. Donc le fait que déjà, tu as le réveil en toi, quand tu vas aller annoncer ça à tes proches, il faut qu'eux-mêmes, déjà, ils puissent témoigner que réellement cette personne, il vit le réveil, il le vit. Est-ce que tes amis, quand tu as commencé la prédication, quand tu as commencé à prêcher, est-ce que tes amis, ils se sont dit, il y a un changement dans Ruth? Tu étais comment avant? C'est que tu faisais avant et que tu fais plus aujourd'hui, en fait, en tant que jeune et chrétien et une jeune prédicatrice? En fait, mes amis, je peux dire que déjà le fait que nous soyons transformés par Dieu, il nous brise, il nous fait passer par des étapes, des épreuves, de l'école de l'épreuve en fait. Il y a pendant ces moments aussi, la plupart du temps, il y a certaines personnes qui vont s'éloigner de toi, même si tu ne le veux pas. Il y en a certains qui vont, tu ne vas plus les fréquenter parce que ce n'est pas parce que vous vous êtes disputés, non, ça s'est passé naturellement. Tu as pris distance avec certaines personnes et tout. Et aussi au moment que quand Dieu te brise, c'est dans la solitude. Donc tu ne peux pas être entouré avec des gens. Dans ce moment déjà, tu t'écartes de tout le monde. Et après, quand Dieu il trouve que c'est le temps que tu sors, c'est là que maintenant, eux qui t'ont connu au passé, et maintenant ils vont commencer à te suivre, à t'écouter, ils vont voir ce changement en toi que Dieu il l'a fait. Et suite à ça, ils vont dire comme moi, ah Rutiana, il y en a certains qui disaient, on a toujours su que tu allais devenir prédicatrice ou bien que tu allais servir Dieu parce que tu avais déjà ça en toi. Donc quelque part déjà, les fruits là, donc en fait cette image était déjà là, mais il fallait que cela sorte. Et quand c'est sorti, il y a des gens qui disent vraiment, même aujourd'hui, des fois quand je exhorte via Facebook, il y a mes amis de l'époque qui me suivent, et mes amis actuels aussi qui me suivent, parce qu'ils me retrouvent dans le Seigneur. D'accord. Et quel exemple tu peux par exemple donner de ce que tu faisais avant, qu'aujourd'hui, tu ne fais plus? À l'époque, quand on était jeune, moi j'habite en Flandre, banlieue Bruxelles, donc vraiment depuis Flandre, je venais souvent sur Bruxelles. Et quand on venait sur Bruxelles, c'était pendant l'été. Comme là, l'été va bientôt commencer. On était tous des copines entre nous. On sortait tous en été. On était là en jupe et tout. On sortait sur Bruxelles, se promener. Venir manger, donc tu quittes Alos pour venir sur Bruxelles pour venir manger par exemple un durum ici, parce que c'est plus moins cher, mais en même temps on faisait ça parce qu'il y avait quoi, on se traînait sur Bruxelles, on traînait avec des amis sur Bruxelles. Aujourd'hui tu vas pas par exemple plus me voir traîner sur Bruxelles. Qu'est-ce que je vais venir? Si je viens sur Bruxelles, c'est ou bien parce qu'il y a un événement où je suis invitée pour venir assister, si ce n'est pas pour apporter aussi la parole, c'est juste, ou bien il y a un concert chrétien là où on vient assister, ou bien comme il y a l'émission où je suis venue aujourd'hui apporter une pierre de plus pour la vie, notre propre vie. Parce que quand on est en train de prêcher, on est en train d'exhorter, premièrement aussi c'est à nous-mêmes et tout. Donc c'est ça, c'est que une des choses qu'à l'époque que je faisais, qu'aujourd'hui peut-être je fais plus, enfin peut-être c'est sûr que je fais plus. Traîner sur Bruxelles, me voir avec beaucoup de filles, on est là, on s'assemble avec beaucoup de garçons, même si on fait pas, je peux dire des bêtises ou bien c'était pas nos copains, mais on était déjà là. Déjà ça donnait une mauvaise image de nous. En étant jeune femme à plusieurs, vous vous mettez sur rue Neuve avec des garçons, vous parlez, vous mangez peut-être une crème et tout, et c'est une des choses que vraiment je fais plus dans ma vie. Que tu ne fais plus. Mais là, c'est par rapport à toi-même, parce que c'est par rapport à toi-même que ce sont des choses que tu fais plus. Mais étant chrétien, étant jeune chrétien, tu peux tout aussi bien être dans ta vie chrétienne, être droite dans ta marche par rapport au Seigneur, par rapport à ce qu'il nous recommande en tant que chrétien. Mais être aussi épanoui, aller manger une glace, être avec des amis. On le fait, oui. Mais on le fait plus. Mais moins qu'avant, oui, on le fait parce que quelque part déjà, on veut rester dans la présence de Dieu. Et il y a certaines choses qui peuvent nous faire sortir de la présence de Dieu. Quand tu sais par exemple que tu as une amie qui aime trop calmonier, parler des autres, des fois tu vas essayer de l'inviter parce que tu sais que quand tu es avec elle, quand elle va commencer à parler, tellement que la chair est faible, mais l'esprit qui est fort, peut-être tu es poussé toi aussi, vous commencez à parler
parler sur quelqu'un. Exactement. Oui, Donc, oui, je tu vois es ce que là, tu veux tu dire. évites vraiment faire des choses qu'au passé, peut-être tu faisais. Peut-être au passé, tu parlais des gens. Nous tous, on parlait des gens. Quand il y avait une amie ou bien proche de nous qui faisait des choses qu'on n'aimait pas, au lieu d'aller lui conseiller, on était là derrière le dos, regarde, elle est là avec celui-là, elle se vante, elle se trouve ainsi par rapport aux autres. Donc c'est des choses vraiment que maintenant on est dans le Seigneur. Avant d'aller juger quelqu'un, d'abord tu regardes toi-même ta propre vie, avant de mettre une pierre sur, aller mettre ta main sur la vie de quelqu'un d'autre ou bien aller parler de quelqu'un d'autre. C'est vraiment des choses qu'on ne fait plus. Donc, on cherche d'être dans la présence de Dieu et ne pas s'éloigner de la présence de Dieu. Oui, ça c'est dangereux aussi. Je vais dire, pas dangereux, mais c'est pas bien de voir une personne. Par exemple, si moi je t'aurais connu à cette époque-là et te voir aujourd'hui, tu es pleinement dans l'œuvre du Seigneur, tu prêches, tu participes aussi à plusieurs émissions et toi-même tu fais des vidéos, j'ai vu sur Facebook. Exactement. Ça parle de quoi en fait tes vidéos que tu fais sur Facebook? Exactement, on est jeune et comme ma soeur, Dieu t'a fait grâce, t'a donné la vision de parler de la jeunesse et de l'actualité. Oui. Moi j'ai été convaincue aussi par le Saint-Esprit et par là du Seigneur de commencer à exhorter sur le parcours avec Dieu. Parce que on n'est pas parfaite dans notre vie chrétienne. Il n'y a personne qui est parfait. On l'essaye. On est des imitateurs, comme l'apôtre nous le demande, être comme l'île de Christ. Oui. Donc, pendant ces émissions, donc chaque jeudi à 21h, je passe en live, en direct sur mon Facebook. J'essaie de parler de Jésus-Christ, mon mode de vie, donc Jesus Christ, my lifestyle, pour expliquer aux gens comment est-ce que je conduis ma vie maintenant grâce au Seigneur, comment est-ce que le Seigneur me dirige, me parle. Je fais comprendre aux gens que personne n'est parfait, que personne te ment, qu'on vit la vie top dans le Seigneur et tout, qu'on ne fait pas de péché, parce que même les petits péchés, tout le péché est compté et péché. Même les pensées, déjà, quand tu penses à quelque chose qui est pas la volonté de Dieu, tu pêches déjà. Donc j'essaie d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut rencontrer Jésus, de comprendre comment on rencontre Dieu. Et par là, avoir confiance en lui, comment être humble devant la présence de Dieu, comment avoir l'écoute, le discernement. Donc c'est tous des sujets sur lesquels que j'aborde, je décortique un peu pour faire comprendre aux jeunes que pendant ce parcours avec Dieu, il y aura beaucoup d'épreuves, il y aura beaucoup de choses qui peuvent t'affaiblir, te faire reculer, mais avec tous ces paramètres, toutes ces qualités pour ne pas t'éloigner de la présence du Seigneur. Et c'est à petit, fur et à mesure qu'on avance vraiment dans cette grand thème principal, donc parcours avec Dieu, on parle de la foi, la fidélité, l'alliance, on parle vraiment un peu de tout. Pour juste aider la jeunesse à avancer et leur montrer même en premier temps aussi notre propre vie, comment nous on a expérimenté ça. Donc ton propre témoignage, quoi. Exactement. Comment t'es arrivée aujourd'hui à être celle que tu es? La Rutiana d'aujourd'hui. Voilà, tu as une vie normale, comme tout le monde, tu vas au cinéma. Je vais au cours. Oui, tu vas au cours. Je vais voir mes amis, je sors avec mes amis, on va aller boire quelque chose quand il fait beau, on va aller manger quelque chose quand il fait beau. Donc c'est vraiment ça qu'on fait. Et c'est juste pour montrer, parce que beaucoup de jeunes ils croient peut-être nous, les jeunes serviteurs ou servants de Dieu, notre vie, on est H24 à la maison, enfermés, on prie, on cherche la face de Dieu. Ça, c'est l'image. C'est l'image. C'est l'image qu'on colle aux serviteurs et servants de Dieu. Que nous vivons, c'est tu vas manger par rapport à ce que tu fais dans la vie. Donc, il faut travailler pour pouvoir manger. Et travailler, c'est donc aller à l'école pour avoir le diplôme, pour ensuite trouver le boulot ou bien travailler déjà. Et quand on fait ça, on ne peut pas rester donc H24 dans notre chambre en train de prier. Donc, on essaie de rester dans sa présence et de faire le maximum, de maximiser notre temps dans la présence du Seigneur. Mais on est obligé de respecter aussi les lois et les principes de cette société dans laquelle nous vivons. Oui, bien sûr. On est quand même sur Terre. Exactement. Il faut c'est ici de faire. Les gens qui ne veulent pas profiter aujourd'hui, ici, sur cette terre, de ce qu'ils ont, la capacité que... Parce que tu peux dire que non, je suis très fort, ceci sont mes spécialités. Mais ces spécialités, associe Dieu dedans, tu vas voir comment tu vas faire des exploits. Ah oui. Comme ça, tu vas faire des exploits et c'est tout ce que tu veux avoir, c'est ici. Sur terre. C'est ici. C'est ici. C'est sur la terre des pas hommes. Là, au paradis qu'il faut attendre à dire que non, j'aurai mon Jeep ou bien mon 4x4 là-bas. C'est ici. C'est avec Dieu qu'on va le faire. Il faut réussir sa vie ici sur terre. Tout en étant avec Dieu. Amen. En suivant les normes bibliques, valeurs. En fait, les valeurs bibliques. Voilà. Donc, pour continuer, donc l'évangile, et si c'est seulement dans la rue, je pense qu'on a tous compris que l'évangile, c'est pas seulement dans la rue, on peut commencer dans ta famille, parce que voilà,
tu as été touché par le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit en dehors ou à l'intérieur de la maison, par une publication ou... Parce que quand même, le Seigneur Jésus-Christ, on peut le rencontrer partout. Hein. Partout. On le retrouve partout, en toi. Juste en étant avec toi, on s'exhorte, on parle, on partage. Voilà. Je retrouve l'image de Jésus en toi parce qu'on est créé à son image, à sa ressemblance. Donc du coup, je retrouve Jésus en toi. Oui. Tu m'apportes, parce que quand tu me parles, tes paroles qui sortent, c'est des paroles qui sont zélées, des paroles qui viennent apporter quelque part la paix en moi. Et quand j'ai la paix, c'est Jésus qui apporte la paix. Exactement, oui. Tout à fait. Donc voilà. Et l'évangile n'est pas seulement dans la rue, mais quels sont les véritables signes, les signes qu'on a reçu le véritable réveil et qu'on ne se retrouve pas dans la mode parce qu'on suit quelqu'un, on ne se retrouve pas dans la mode parce qu'on veut faire comme les parents, parce qu'on est comme toi, fille de pasteur, il faut montrer l'exemple, il faut être carré, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors qu'en soi, on a des envies. J'aime écouter la musique, j'aime la danse classique, j'aime le hip-hop, j'aime le raga, j'aime tout ça. Mais comment je veux faire? Parce que mes parents sont chrétiens, je suis chrétienne aussi, mais j'ai mes hobbies. Il y a des choses que j'aime. Comment reconnaître une personne qui est réellement dans le réveil ou qui est vraiment impactée par le réveil? Alors, on le reconnaît par quoi? Quels sont les signes qui identifient que cette personne est réellement dans le réveil? C'est quoi les signes? Les signes du réveil, je peux dire... Premièrement, déjà, des changements. Donc, comme on aspire à un changement, c'est ce changement, il faut que ça se voie à travers les yeux des personnes. Oui. Parce que quand on est dans le réveil, premièrement, on veut nous-mêmes changer notre propre vie. Et suite à ça, il y a des miracles et des guérisons qui peuvent accompagner cela, les âmes qui sont gagnées. Mais, en fait, nous-mêmes, notre vie, on veut vivre dans la sainteté. Parce que j'avais dit, premièrement, le réveil, souvent, c'est quand on a un déclin. Et on est rétrogradé. Donc, du coup, on veut se restaurer dans la présence du Seigneur. Et quand on se restaure, toi qui n'avais pas une vie de prière, tu commences à prier. Tu cherches à avoir une vie de prière fervente dans la présence du Seigneur. Tu cherches à avoir une autre image de toi. Ou bien les gens, ils veulent voir une autre image de toi-même. Comme j'avais dit aussi tout à l'heure avec Pierre, lui qui n'était pas facile, il parlait pas facile. Mais c'est lui, au moment-là, le jour de Pentecôte, il est parti, il est sorti dehors, il a commencé à parler, à expliquer aux gens qu'est-ce qu'il vivait en ces moments-là. Et suite à ça, 3000 âmes, ils ont été sauvées. Est-ce que le jour d'aujourd'hui, quand les jeunes, ils sortent pour aller apporter la parole, aller évangéliser, combien des âmes sont sauvées suite à les actes qu'ils font? Ces actes, ils doivent être accompagnés, comme on avait dit, de la puissance, la démonstration de cette puissance qui est véritablement le réveil, doit déclencher des choses. Il faut qu'il y ait des miracles qui se fassent, il faut qu'il y ait des guérisons, il faut que les gens ils se convertissent réellement et qu'ils viennent dans la présence du Seigneur. Et toi-même, premièrement aussi, il faut qu'il y ait un changement total. On lui a dit qu'il était hors sens parce qu'il croyait qu'il était devenu fou, mais il n'était pas devenu fou, c'était la présence de Dieu qui avait changé réellement. C'est que Jésus, on le voyait en étant homme, Jésus, mais il était le Fils de Dieu, donc il fallait qu'il soit différent. Et nous cherchons à être différents. Exactement. Donc, c'est vraiment ça, les signes d'un véritable réveil. C'est par toi-même qu'on voit que cette personne était comme ça, cette personne n'est plus comme ça, cette personne a changé. Ça peut être la façon de parler, hein. Ben oui. Ça peut être en tout. C'est en tout, je peux dire en tout. Comment, quand on désire ce changement, notre attitude va aussi changer. Parce que, par exemple, un enfant déjà qui veut avoir quelque chose de son papa, mais son papa le dit, c'est pas encore le moment parce que je trouve que ça et ça et ça, tu ne le fais pas encore correctement. L'enfant, il va vouloir changer son comportement, son attitude, que son père le remarque. Parce que quand tu vas commencer à dire, non papa, regarde, j'ai changé, ton père il va dire, mais c'est pas à toi de me dire, il faut que moi je le voie. Oui, il faut vraiment que je puisse moi-même dire et témoigner que tu as changé. Et c'est ça, quand nous vivons le réveil, ces changements, il faut que nos actes le témoignent, que les autres gens, ils puissent en fait l'expérimenter. Oui. Ok, c'est très bien. Franchement, c'est très bien développé. C'est bien développé. J'espère que nous avons pu aider beaucoup de jeunes qui nous suivent en ce moment et qui veulent faire partie de ce mouvement d'aller évangéliser dehors. C'est très bien, mais il faut savoir aussi que le mouvement, ça commence par nous-mêmes, ça commence tout autour de nous, que toi-même, tu puisses aussi remarquer quand même que, il y a ça, je ne fais plus, ou bien que les gens viennent te dire que tu as changé. Donc on parle des gens, des proches, parce que c'est eux qui te connaissent mieux. Tes parents, tes amis, tout ton mari, ta femme, pour ceux qui sont mariés.
aussi. Donc voilà, c'était notre émission La Jeunesse Chrétienne. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ou une dédicace? Tu voudrais dire bonjour à quelqu'un? Je vous salue, vous tous, vous avez eu l'opportunité de nous suivre en live, en direct. Les frères et sœurs qui vont nous suivre par après sur YouTube, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette parole, vraiment, cette exhortation, partage a pu vous soutenir, vous éclairer des choses ou bien vous édifier. Que moi-même je suis déjà premièrement aussi bénie parce qu'on a commencé la semaine passée, on était avec nos sœurs, eux ils nous ont parlé de choses, de comment se différencier certaines choses, donc la mode, un mouvement, et ça a vraiment apporté aussi de plus dans ma propre vie, et aussi connaître qu'est-ce qui est le réveil, le véritable réveil. Donc vraiment vivons cela et que Dieu vous fasse du bien comme il nous fait du bien chaque jour. Déjà voir le soleil se lever ce matin, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des inondations partout, j'ai vu à Paris, mais voilà, nous ici en Belgique il fait beau. Donc nous rendons vraiment grâce à Dieu et je vous embrasse, mes parents, ma famille, l'église, Adig, vous tous, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, que le Seigneur te bénisse, Ridiana. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre émission La Jeunesse Chrétienne dans l'actualité. J'espère qu'on a pu vraiment bénir beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ont pu être bénis vraiment et se retrouver aussi pour ceux qui ont à cœur ou même dans les pensées d'aller dehors évangéliser, que ça soit pas simplement une mode, que ça soit vraiment un véritable changement parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit t'accompagne, comme l'a dit notre sœur, que c'est très important d'être accompagné par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui convainc et non toi par tes paroles. Parce que tes paroles ne peuvent peut-être pas toucher les gens. Tes propres paroles, même sans le Saint-Esprit, peuvent toucher les personnes qui te connaissent. Qui disent, ah, tu parlais pas comme ça, tu as changé. Mais une personne qui a le Saint-Esprit et que tu es mis dehors, dans les métros ou dans, peu importe, dans la rue, et que les gens t'entendent et que si c'est réellement le Saint-Esprit, comme c'est lui qui convainc, tu peux toucher beaucoup d'âmes qui vont venir à Christ, beaucoup d'âmes qui peuvent se reconvertir, il peut y avoir des guérisons, des miracles. C'est justement les signes qui doivent accompagner dans le réveil, dans ce mouvement de réveil. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère vous retrouver le samedi prochain. Donc chaque samedi, suivez-nous sur Neema TV, c'est notre chaîne mère, sur mon Facebook, Jésus la haute retraite, c'est là que je mets plusieurs de mes publications, mais la chaîne mère c'est Neema TV. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain. Neema TV, la bonne nouvelle du royaume.